Bienvenue dans Info en Air du lundi 17 novembre et on commence avec le lancement de la saison agricole. Le ministre de tutelle en a donné le coup d'envoi officiel dans la province de l'Arèche. Ahmed Bouhari a fait état à cette occasion d'un déficit pluviométrique conséquent au point que les retenues d'eau couvrent moins de 10% des besoins d'irrigation. Et face au coût élevé des intrants, près d'1,5 million de quintaux de semences certifiées de céréales d'automne seront proposés à des prix incitatifs et subventionnés aux agriculteurs. À Guelsif, le ministre de l'Agriculture a inauguré le salon régional de l'Olivier. L'événement qui se poursuit toute cette semaine réunit près de 80 coopératives. Elle représente une filière qui génère près de 2,5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à travers l'exploitation de quelques 150 000 hectares dans l'Oriental, la région qui représente à elle seule pas moins de 17% de la production nationale d'olives. Dans la perle du Sud, la transition énergétique et numérique est en marche. Les accords conclus par les ministres Amel Fellah Sarochli et Leïla Ben Ali prévoient la création de data centers verts alimentés à 100% par des énergies renouvelables. Ils instaurent également l'édification d'un institut dédié à l'intelligence artificielle. L'établissement proposera notamment des solutions technologiques aux entreprises locales. D'après l'enquête de conjoncture de Banque El Maghreb, près de 9 entreprises sur 10 considèrent que l'accès au financement bancaire demeure normal au troisième trimestre de l'année. Quant au coût du crédit, il est considéré comme stable, tout comme les dépenses d'investissement, sachant que les 3/4 des entrepreneurs interrogés disent avoir financé leurs projets sur la base de fonds propres. Le gouvernement fédéral allemand et le Land de Bavière viennent de débloquer une aide publique d'environ 273 millions d'euros pour le développement d'un système de propulsion électrique à hydrogène, des fonds qui seront attribués au constructeur automobile BMW. Berlin entend ainsi favoriser la transition énergétique dans les transports et contrer la concurrence chinoise dans ce secteur. C'est la fin de cette Info en Air. N'hésitez pas à partager avec nous vos infos et vos vidéos à l'adresse qui s'affiche. D'ici là, portez-vous bien.